correction des exercices sur la réduction algébrique, partie D. Donc, avec PEMDAS, donc toutes les opérations. Alors, pour le numéro 8, j'ai déjà réécrit. J'espère que je ne me suis pas trompée en réécrivant les expressions algébriques à réduire. Donc, on va commencer. Donc, on va les autres en dessous. Je pense que je vais les enlever. OK. Alors, on y va avec le 8A. Alors, PEMDAS, parenthèse. Donc, je m'occupe à l'intérieur des parenthèses si je peux faire quelque chose tout d'abord. Donc, à l'intérieur, je ne peux pas additionner. À l'intérieur, je ne peux pas additionner. Donc, il faut que je me débarrasse des parenthèses. Je vais aller voir ce qui se passe en avant. Vérifier qu'on est au focus. OK. Alors, pour me débarrasser de la parenthèse, ici, je dois, je vais le mettre de couleur, là, mais je vais distribuer le x9 à chacun. Ici, au numérateur, j'ai rien, donc je peux tout de suite enlever la parenthèse tout simplement. Donc, ça va me donner 9x plus 9, parce que 9 fois x est 9 fois 1, plus 28x moins 14 sur 7. Donc, j'ai plus de parenthèse, mais c'est pas tout à fait vrai. Ici, c'est comme si j'avais une parenthèse au numérateur, mais peu importe que je sois rendu à parenthèse ou à multiplication-division. Donc, je vais appliquer la division ici. Donc, je vais diviser chacun des termes au numérateur par 7. Je vais réécrire le reste. Donc, 9x plus 9 plus 28x divisé par 7 me donne 4x moins, parce que j'ai un moins, 14 divisé par 7, 2. Donc, j'ai plus multiplication-division. Je suis rendue à addition-soustraction. Je vais donc regrouper les termes semblables, les termes variables, et je prends l'opération en avant. Les termes constants, plus 9 moins 2. Et je regroupe donc 9x plus 4x me donne 13x. Et 9 moins 2 me donne plus 7, donc plus 7. Réponse 13x plus 7. Numéro B. Attention, mon numérateur, c'est moins 6. Ça nous arrive souvent que quand on le réécrit, on oublie le moins, donc il ne le faudrait pas. Donc, parenthèse. Donc, le numérateur, c'est comme une grosse parenthèse. Fait que je vais m'occuper du numérateur en haut. Donc, ici, j'ai une parenthèse. Donc, je vais faire de la parenthèse. À l'intérieur, je ne peux rien faire. Alors, je vais aller voir en avant. Je vais distribuer le x3 à chacun. 24 plus 3 fois 6a me donne 18a. Et 3 fois moins 4 me donne moins 12. On n'oublie pas tout ça divisé par moins 6. J'ai comme une grosse parenthèse en haut, donc je vais réduire encore en haut. J'ai plus de parenthèse, j'ai pas de multiplication en haut, ni de division, mais je peux regrouper les termes semblables. Donc, je vais écrire mon 18a avant, parce qu'on écrit le terme variable en avant, et 24 moins 12 plus 12, divisé par moins 6. Donc, en haut, je ne peux plus réduire. Et donc, là, je suis rendue à ma multiplication-division. Donc, je peux diviser chacun des termes au numérateur par moins 6. Alors, c'est 18a divisé par moins 6. Donc, ça me donne moins 3a. Et 12 positif divisé par moins 6 me donne moins 2. Réponse, moins 3a, moins 2. C. Je peux vous le laisser ici. Alors, C. PEMDAS, parenthèse. Donc, ici, j'ai une parenthèse, je ne peux rien faire à l'intérieur, fait que je vais aller voir en avant. Donc, c'est moins 4, donc fois moins 4 que je dois distribuer à chacun. Et ici, c'est comme une parenthèse en haut, mais j'ai rien que je peux réduire. Donc, je vais le réécrire. 8u moins 10 sur 2. Et là, j'écris rien, je n'écris pas de moins. Je le prends. Moins 4 fois 3u me donne moins 12u. Et moins 4 fois 1 me donne moins 4. J'ai plus de parenthèse. J'ai pas d'exposant, on n'en fait pas cette année. Multiplication-division, oui, j'ai une division ici. Donc, je vais diviser chacun des termes du numérateur par 2. 8u divisé par 2 me donne 4u. Moins 10 divisé par 2 me donne moins 5. Et je réécris le reste. Il me reste les additions, soustractions. Je regroupe les termes semblables. Alors, 4u moins 12u me donne moins 8u. Moins 5 moins 4 me donne moins 9. Moins 8u, moins 9. D1, parce que là, la feuille était mal
Il est où le numéro ici? Donc, la feuille était mal faite, là. J'espère que dans les futures années, je vais penser de le corriger. Donc, D1, puis D2. Éventuellement, ça sera peut-être d'autres lettres, là. Donc, c'est séparé chacun. Alors, la première partie ici. Parenthèse. Oui, j'en ai. Je peux rien faire à l'intérieur. Je peux rien faire à l'intérieur. Je peux rien faire à l'intérieur. Donc, je vais aller voir en avant. J'ai fois moins 2 à distribuer à celui-là, fois 2 à distribuer à celui-là et fois 3 à distribuer à cette parenthèse-là. J'y vais. Moins 2 fois 4S moins 8S, moins 2 fois moins 5 plus 10. 2 fois 6F me donne 12F, donc plus 12F. 2 fois moins 5 me donne moins 10. 3 fois 4F me donne plus 12F. Et 3 fois moins 8 me donne moins 24. J'ai plus de parenthèse, j'ai plus de multiplication-division. Je l'ai faite avec, en distribuant pour la parenthèse. Donc, je suis rendue aux additions-soustractions des termes semblables. S. Il y a juste un S. J'ai-tu mal réécrit? Ah non, j'ai un S. OK. J'ai deux F. Puis, on va se prendre une autre couleur. Mes termes constants. Est-ce qu'on voit la différence au rose puis orange? Ça ressemble un peu, là, mais bon. En ordre alphabétique, les variables, est-ce que c'est S ou F avant? Bien, F vient avant S en ordre alphabétique. Alors, 12F plus 12F me donne 24F. Le S, il est tout seul, moins 8S. Et mes termes constants, 10 moins 10, ça donne 0. Donc, il me reste moins 24. Et je ne peux pas mettre mes F et mes S ensemble, ils ne sont pas semblables, donc j'ai terminé. Le suivant, qui je ne sais plus quelle lettre rendue là. Je regarde à l'intérieur de la parenthèse. Est-ce que je peux réduire à l'intérieur de la parenthèse? Oui. Je vais commencer par réduire. Donc, 3n moins 12n. Fait que je réécris 2 parenthèses. 3n moins 12n me donne moins 9n, plus 6 que j'oublie pas, et tout ça divisé par 3. Donc, dans la parenthèse, je ne peux plus rien faire. Je vais aller voir en avant, je vais faire fois 2 à chacun. Donc, 2 fois moins 9n me donne moins 18n. 2 fois 6 me donne 12. Et je n'oublie pas de diviser par 3. Je ne peux plus réduire en haut, alors je peux faire ma division. Je dois diviser chacun des termes du numérateur par 3. Alors, moins 18n divisé par 3 me donne moins 6n. Et 12 divisé par 3, pardon, me donne 4, plus 4. Je ne peux pas additionner les termes qui ne sont pas semblables. J'ai terminé. Parenthèse. Est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de celle-ci? Non. À l'intérieur de celle-ci? Ah oui, je peux. J'ai 24x et moins 20x que je peux regrouper. Alors, 58x moins parenthèse 2x. Je fais juste tout réécrire. Plus, donc, 24x moins 20x me donne 4x, plus 84, divisé par 4. OK, parenthèse, j'en ai encore une. Je vais aller voir ce qu'il y a en avant parce qu'à l'intérieur, je ne peux rien faire. Attention, c'est un moins. Donc, je dois changer pour une addition et je dois changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse-là. Donc, ça devient moins 2x et moins 32 au lieu de plus 32. Je vais le réécrire pour que ce soit plus simple. Bon, je vais le réécrire en même temps que je vais faire ma division. Parce qu'une fois que j'ai enlevé ma parenthèse, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplication-division. Donc, je vais diviser par 4 chacun des termes qui sont là. Fait 58x plus moins 2x, je vais juste écrire moins 2x, moins 32 parce que j'ai changé les signes, plus 4x divisé par 4 me donne 1x, alors j'écris juste x. 84 divisé par 4 me donne 21. Alors, j'ai plus de multiplication-division, je suis rendue à addition-soustraction, donc je regroupe les termes semblables, toutes les x avec leur opération en avant, les termes constants. Alors, ça me donne
58x moins 2x, ça fait 56x. 56 plus 1, 57x. Et moins 32 plus 21 me donne moins 11. Et je ne peux pas les mettre ensemble puisqu'ils ne sont pas semblables. Ensuite, suivant. 2,6. Ici, donc je regarde mes parenthèses. À l'intérieur, j'ai B, terme constant B. Ah, OK. Alors, je ne peux pas rien faire dans les parenthèses. Je vais aller voir en avant. Tiens, je vais mettre de la couleur juste parce que ce n'est pas la même chose. Ici, je vais faire fois 2,6 à chacun. Alors qu'ici, j'ai un moins en avant. Donc, je vais changer pour un plus et je vais changer le signe de chacun. Donc, ici, ça devient moins 4,9 et ici, ça devient moins 2,1B. Alors, je vais réécrire. Ici, ben, je pense qu'on va prendre la calculatrice. Ici, j'ai 2, est-ce qu'on voit? Oui, 2,6 fois 0,7 me donne 1,82B plus 2,6 fois 12, 31,2. 31,2. Plus moins, je vais juste écrire moins 4,9 moins 2,1B. Donc, j'ai pas de multiplication-division, c'est fini. Donc, je vais regrouper les termes semblables. Les B ensemble. Les termes constants ensemble. Alors, 1,82B plus 2,1B, 3,92B. Et ici, ben, ça va me donner positif parce que lui est plus gros. Donc, 31,2 moins 4,9 me donne 26,3. Et je ne peux pas regrouper le terme en B et le terme constant. Numéro G. Là, il faut faire très attention. Hein? C'est quoi qu'on soustrait ici? C'est tout ça. Fait que c'est comme s'il y avait une grosse parenthèse. Par chance, vous allez voir, ça va nous simplifier la vie pour ce numéro-là, qu'on ait des termes semblables en haut. Alors, je commence par les parenthèses. À l'intérieur, je ne peux pas rien faire. Alors, je vais aller distribuer le fois 5 à chacun. 5 fois 2x, 10x. 5 fois moins 1, moins 5. Le plus 3, je laisse tout seul. Il n'est pas dans la parenthèse. Et j'ai rien fait ici, donc je vais réécrire mon terme. J'ai plus de parenthèse, sauf ici en haut. Ah, j'aurais pu le faire, hein? Oh oui, on va le faire tout de suite. Parce qu'en haut, c'est comme une grosse parenthèse. Alors, je vais la faire tout de suite. 10x plus 5x me donne 15x. Donc, j'ai réduit ceux-là qui allaient ensemble. Là. Je pourrais à la limite entourer ces deux-là. Là. OK. J'ai plus de parenthèse, mais j'ai une division. Alors, je réécris le reste. Et j'ai 15x divisé par 3. Donc, j'ai mon moins que je mets là. 15x divisé par 3, 5x. J'ai plus de multiplication-division. Je suis rendue au terme semblable. 10x moins 5x moins 5 plus 3. Donc, terme semblable en x, 10x moins 5x me donne 5x. Moins 5 plus 3 me donne moins 2. Numéro H. Ici, c'est 5A. Là. Alors, parenthèse. Ici, j'ai une parenthèse en haut là, de ma fraction, mais je ne peux pas rien faire. Dans la parenthèse qui est ici, j'ai des termes semblables. Alors, je vais commencer par regrouper ceux-là. Avant de me débarrasser de ma parenthèse. 5A plus 15 divisé par 5 plus 2, ouvrez parenthèse. 4A moins 3A me donne 1A. J'écris juste A, plus 7. J'ai encore une parenthèse, il faut que je m'en débarrasse, donc je vais aller voir ce qui est en avant. Donc, c'est fois 2 à chacun, là. Donc c'est le plus 2. Alors, 5A plus 15 divisé par 5. Puis 2 fois A donne 2A, 2 fois 7, 14.
J'ai plus de parenthèse, j'ai une division. Donc, je vais diviser chacun des termes du numérateur par 5. 5A divisé par 5 donne 1A. J'écris pas le 1. Plus 15 divisé par 5, ça donne 3. Je réécris le reste. Termes semblables. Donc, les deux termes variables, les deux termes constants. A plus 2A, ça fait 3A. 3 plus 14 fait 17. Numéro I. Parenthèse. À l'intérieur, je ne peux rien faire. À l'intérieur, je ne peux rien faire. Donc, je vais aller voir ce qui se passe en avant. J'ai moins 4 à distribuer à chacun. Donc, fois moins 4 et fois 5 pour celui-là. Donc, moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois 7, moins 28. Plus 5 fois, fois x, ça fait 5x. Plus 5 fois moins 8, moins 40. J'ai plus de parenthèses, j'ai pas d'exposant, j'ai pas de multiplication de division. Donc, je suis rendue à l'addition, soustraction, termes semblables ensemble. Moins 4 plus 5 me donne 1x, j'écris juste x. Moins 28, moins 40 me donne moins 68. Il nous en reste 3. Ils sont un peu plus collés, là, donc pour que ça rentre sur la même feuille. J'y vais. Parenthèse. À l'intérieur, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant. J'ai fois moins 4 à distribuer. 7x. Donc, moins 4 fois 2x, moins 8x. Moins 4 fois 1, moins 4. J'ai des termes semblables. Je vais les regrouper. Ça me donne 7x moins 8x me donne moins 1. Donc, juste moins x et moins 4 qui est tout seul. K. Parenthèse. J'en ai une ici, je ne peux rien faire à l'intérieur. J'en ai une ici, je ne peux rien faire à l'intérieur. Je vais aller voir en avant. J'ai fois moins 6 pour celui-là. Tandis que lui ici, c'est un moins. Donc, je vais changer pour un plus. Je change ici pour un moins. Et ici aussi. Alors, moins 3 fois 5n. Et là, je multiplie. Moins 6 fois n sur 2. Ben, je peux le réduire tout de suite ou si je ne le réduis pas tout de suite, comme c'est sur 1, ça va faire moins 6n sur 2. Ben, je fais 6, moins 6 fois n, 1 fois 2. Et moins 6 fois moins 1, plus 6. Et ici, j'ai plus, moins, je vais écrire juste moins n, moins 1. Alors, j'ai plus de parenthèses. J'ai une multiplication et une division. Donc, je vais les faire en même temps. 3 fois moins 5n. Donc, ici, je multiplie les coefficients ensemble. Ça me donne moins 15. Puis les variables ensemble, j'ai juste n. Ici, moins 6n, moins. 6n divisé par 2, ça me donne 3n. Plus 6, moins 4n, moins 1. Il me reste juste des additions-soustractions. Alors, je regroupe les termes semblables, les termes en n, les termes constants. Donc, moins 15, moins 3, ça me fait moins 18. Moins 18, moins 4 me donne moins 22n. Et 6 moins 1 me donne 5. Et finalement, le L pour le numéro 8. Parenthèse. Dedans, je ne peux rien faire. Dedans, je ne peux rien faire. Dedans, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant. Donc, ici, je vais distribuer le fois 5 à chacun. Ici, je vais l'entourer pour ne pas oublier que j'ai moins 2 que je dois multiplier pour chacun. Et ici, c'est fois 3 à chacun. Alors, 5 fois 3x, 15x. 5 fois moins 6, moins 30. Je n'oublie pas mon divisé par 3. Moins 2 fois 3, moins 6. Moins 2 fois, ça c'est plus x qui est ici. Donc, fois x, ça me donne moins 2x. J'avais fois moins 2. Et 3 fois x plus 3x. 3 fois moins 1, moins 3. OK. J'ai plus de parenthèses, à part ça ici, mais je ne peux pas rien faire en haut. Donc, je suis rendue à multiplication-division. Alors, chacun des termes du numérateur vont se faire diviser par 3. 15x divisé par 3, 5x. Moins 30 divisé par 3, moins 10. Je réécris le reste de l'expression. Je regroupe
les termes semblables. Donc, les termes en x, les termes constants. 5x moins 2x, ça me donne 3x. 3x plus 3x, 6x. Moins 10 moins 6, ça fait moins 16. Moins 16 moins 3 me fait moins 19. Donc, 6x moins 19. C'était le numéro 8. Je crois qu'il nous reste le numéro 9 dans la section partie D. Donc, on va s'arranger qu'on voit bien la question. 9. Un chemin de 2 mètres de largeur entoure un jardin rectangulaire qui a une largeur de 10 mètres. Donc, la largeur du jardin est de 10 mètres ici. Si x est la longueur du jardin, x est ici, de là à là. La longueur, c'est le long côté. Il y a le mot long dedans pour s'en souvenir. Quelle expression algébrique représente l'aire de la surface couverte par le chemin? Donc, le chemin, c'est la partie blanche tout autour. Donc, pour faire l'aire du chemin, ben, c'est l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle tout gris. OK? Base fois hauteur moins base fois hauteur. Tiens, je vais mettre en majuscule le gros puis en minuscule le petit. C'est un H. Là. OK, mais il faut trouver les bases et l'hauteur de chacun des rectangles. Le petit, ça va, c'est 10 par x. Tant que je vais l'écrire tout de suite. C'est 10 fois x, donc 10x. Mais pour le grand rectangle, on me dit que le chemin de 2 mètres de largeur, ça veut dire qu'ici, ça vaut 2, mais qu'ici aussi, ça vaut 2. Donc, la largeur du grand, c'est x plus 2 fois 2, ou plus 2 plus 2. OK? Parce que toute la longueur qui est là, c'est le x plus les deux côtés de 2. Et pour ce qui est de la largeur, ben, je vais le mettre ici, là, mais c'est sûr que ça va ensemble. Ça aussi, c'est 2. Puis ça aussi, c'est 2. Donc, pour ce qui est de la largeur, c'est 10 plus 2 fois 2. Donc, on va se l'écrire ici en légende. La grande base, c'est x plus 2 fois 2, donc x plus 4. Et la hauteur du grand, c'est 10 plus 2 fois 2, donc 10 plus 4, 14. Donc, ici, ce que j'ai à faire, c'est 14 fois x plus 4. Mais il faut que je le mette entre parenthèses, parce que c'est toute la longueur fois toute la largeur. Alors, je me trouve avec une expression algébrique à réduire. Parenthèse. Dans l'intérieur de la parenthèse, je ne peux rien faire. Donc, en avant, je vais aller distribuer le fois 14. 14x plus 56. 2 fois 14. Ça a du bon sens? Oui. Moins 10x. Là, je ne mettrai pas le fois. Eh bien, je regroupe mes termes semblables. Ça va me donner 4x plus 56 parce que 14x moins 10x me donne 4. Et donc, la réponse, l'aire du chemin égale 4x plus 56 mètres carrés parce que c'était des mètres que j'avais.